Présidentielle 2025 au Cameroun, le peuple uni pour la rénovation sociale sera sur la ligne de départ. L'information a été rendue publique le 27 juin dernier dans la métropole économique du Cameroun par son premier secrétaire national. Pour 2025, le PURS investira son candidat en février 2025 lors du congrès. « 2025 ne se fera donc pas sans le PURS. » Contrairement à 2018, Serge Espoir Matomba n'ira pas en victime résignée. Ce leader politique proche du peuple dit avoir compris les doléances de ce dernier et promet bien qu'un simple projet de société, comme ce fut le cas en 2018. Au vu de la situation actuelle, un projet tout simplement ne pourrait pas changer la donne. Il nous faut, compte tenu de l'urgence, d'un plan d'action. C'est pour cette raison que nous lançons publiquement le débat autour du développement social et économique. Lorsqu'il parle du développement économique et social, il parle d'éducation, de santé, de culture et de sécurité, mais également de sa position en tant qu'Africain et de tout ce qui touche au développement de l'être et de la nation. Serge Espoir Matomba entend ainsi mettre des bouchées doubles pour assurer le développement du Cameroun et de la nation camerounaise. Il est d'ailleurs conscient des défis qui sont les siens. Pour ma part, je me suis senti très jeune la vocation politique, au sens le plus noble, le plus puissant du terme. J'ai voulu être au cœur du combat, initié par nos pères et dont je les entendais parler avec une passion, chargée de mélancolie comme on évoque une œuvre inachevée. Je suis l'héritier de ces grandes âmes qui n'avaient d'autre ambition et d'autre idéal que de servir leur pays, vivre pour leur peuple ou mourir pour lui. La tâche est dure, il le sait, la route est longue, il en est conscient. Aussi, pense-t-il qu'il a découvert sa mission, une mission qu'il trouve exaltante et qu'il compte ne pas trahir. Je l'accomplirai avec la ferveur surhumaine de mes modèles qui ont cru en la leur depuis Douala Mangabel. Je l'accomplirai avec la puissance de Ruben Oumniobé qui défia l'ONU pour nous ramener la liberté. Je l'accomplirai avec la foi sauvage de Wandji qui n'abdiquait jamais. Je l'accomplirai avec la noblesse de Moumié qui, comme beaucoup d'autres, y laissa sa vie. Je l'accomplirai avec leur sublime acharnement qui nous a permis l'union de deux Camerouns là où notre alter ego, le Togo, a perdu sa part d'anglophone. Et à moi, il incombe de cimenter le vivre ensemble, le vrai, mon seul credo. Je l'accomplirai avec leur générosité qui leur a conduit jusqu'à choisir une langue du Nord comme future langue officielle et nationale du Cameroun, sans se laisser dérouter par des tribalistes afghans. Je la cisellerai avec leur puissance et modelée et le résultat sera beau. Nous sommes les héritiers d'un territoire. Un territoire est un vase qu'il faut remplir. Et pour ce faire, il nous faut une langue nationale pour sortir définitivement d'une conflictualité qui trouve son fondement dans l'aliénation linguistique coloniale. Il nous faut un système scolaire, un système juridique pour toute la nation. Il nous faut des régions portant les noms qui correspondent à notre histoire. Il nous faut un modèle de décentralisation digne de ce nom. Une sortie qui a été hautement saluée par ses camarades de lutte. Pour l'honorable Kourouma de la Guinée-Conakry, Serge Espoir Matomba est la colonne vertébrale du panafricanisme qui sont en train de consolider. Donc s'il nous invite à un dîner politique, c'est un honneur pour nous de répondre à son appel, de le soutenir. Selon Célestin Diamant, leader du parti politique à part, Serge Espoir Matomba est un patriote, un homme politique ambitieux qui a envie de faire progresser les choses. Il en est de même pour l'honorable Kakbara du Togo. C'est un rendez-vous de la jeunesse africaine, panafricaine. C'est un rendez-vous de l'engagement, c'est un rendez-vous de l'espoir pour donner un message sur un débat qui doit être un débat national de ce que nous voulons comme pays, de ce que nous voulons comme continent et quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés. Donc nous avons senti quelqu'un d'engagé qui veut ouvrir un débat sur la construction d'un Cameroun nouveau,
un Cameroun du futur. Pour l'accompagner dans cette promesse d'un futur qu'il veut reluisant pour tous les Camerounais et partant pour toute l'Afrique, de nombreux hommes politiques ont effectué le déplacement, au rang desquels Henriette Ekwe, Hélène Belobin, Djukam Tchamini et Blé Goudet de la Côte d'Ivoire. On a également noté la présence de certains de ses amis venus, notamment de la Russie. Il ne reste plus qu'à attendre 2025 et le PUS compte d'ailleurs investir son candidat en février de la même année.